Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag et nous allons commencer avec celui qui s'intitule La bibliothèque des récits. Et aujourd'hui, je porte le maillot de l'Espagne puisque l'Espagne a gagné la Coupe du Monde, qu'elle le méritait amplement, que l'Espagne c'est mon pied de cœur. Donc voilà, et bref, on commence dès maintenant. Je fais mes petites notes. Donc première question, et si tu ne pouvais relire qu'un seul livre toute ta vie? Je dirais Assoif, donc A Song of Ice and Fire de George R. R. Martin. J'ai triché un peu parce que c'est mis un seul livre, mais il suffit de prendre l'intégrale des 5 tomes en e-books et franchement ça passe. Sinon, je pense que je dirais Fire and Blood de George R. R. Martin. Deuxième question, et si tu pouvais vivre une journée dans un univers littéraire? Je pense que ça serait Babel de R.F. Kuang pour l'étude des langues. Troisième question, si tu pouvais empêcher la mort d'un personnage? Je pouvais pas écrire Daenerys Targaryen étant donné que dans les livres elle n'est pas morte. Donc j'ai mis Robb Stark parce que c'était le personnage masculin de l'univers de George R. R. Martin que j'adorais par-dessus tout. Quatrième question, et si tu pouvais réécrire l'infant d'un livre? Je dirais la fin du tome 6 du cycle 4 de la guerre des clans. Pour les personnes qui connaissent un petit peu cet univers, je pense que vous pouvez totalement deviner pour quelle raison je dis ça. Cinquième question, et si un auteur pouvait écrire un livre spécialement pour toi, qui choisirais-tu? Je pense que je dirais Marissa Meyer parce que c'est une autrice qui est clairement assez féministe, assez par rapport à l'inclusion, à l'antiracisme, à l'homophobie, etc. Donc je me vois pas choisir une autre personne. J'aurais pu dire George R. R. Martin parce que c'est mon auteur préféré, mais généralement il écrit pas des trucs positifs, donc j'ai pas envie de le choisir. Sixième question, si tu pouvais effacer un livre de ta mémoire uniquement pour le redécouvrir? Encore une fois, je dirais A Song of Ice and Fire de George R. R. Martin parce que l'univers est incroyable et j'aimerais trop le redécouvrir pour la dernière fois. Je regarde en haut parce que mes livres Game of Thrones sont tout en haut. Septième question, si tu pouvais dîner avec 3 personnages? Daenerys Targaryen, Jude Duarte de la saga du Prince Cruel, Nova Artino de la saga du Gang les Prodiges de Marissa Meyer. Huitième question, si tu devais convaincre quelqu'un de lire avec un livre? Je dirais Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katzou. Par contre, c'est un livre sur la guerre en Syrie sous le régime de Bachar al-Assad. J'en avais déjà parlé dans mon ancien tag, je crois, mais c'est un livre qui m'a profondément marqué. Et en fait, j'aurais tendance, je pense, à le conseiller pour quelqu'un qui pourrait lire pour la première fois, histoire de pas lui conseiller quelque chose de fictif, enfin pas dans le style fantasy, dystopie, etc., mais vraiment dans le style contemporain, fictif, mais réaliste et traumatisant. Donc je pense que ce livre pourrait totalement correspondre. Neuvième question, et si tous les livres de ta bibliothèque disparaissaient sauf 5? Alors, en partant du principe que je lis plutôt des sagas que des one-shots, je dirais la saga entière de A Song of Ice and Fire, le livre de Fear and Blood, La guerre du pavot, même si actuellement le 3e tome n'est pas encore sorti mais il sort en fin d'année, donc on va dire qu'il compte dedans, la trilogie du Prince Cruel et toute la saga de la guerre des clans. Mais là c'est un petit peu de la triche, donc en vrai si je devais choisir 5 tomes, je dirais du coup les 5 tomes de A Song of Ice and Fire.
peux pas choisir la guerre des clans puisqu'il y a plus de 5 tomes. Et en plus, le premier cycle compte 6 tomes. Donc déjà là, je suis hors jeu. Donc oui, je pense que je dirais A Song of Ice and Fire. 10e question. Si ton personnage favori pouvait lire un livre de notre monde, lequel lui offrirais-tu? Je pense que j'offrirais L'art de la guerre de Sun Tzu à Daenerys Targaryen pour l'aider dans sa conquête de Westeros. 11e question. Et si tu pouvais entrer dans un livre, mais sans garantir d'en ressortir? Je pense que l'univers de la guerre des clans et du prince cruel sont les plus soft. J'aurais aimé dire l'univers de George et Martin, mais j'en ressors pas vivante. Donc je pense que les deux sont les plus soft. Surtout que le prince cruel, je peux totalement choisir de rester dans le monde des humains. Voilà. 12e question. Si tu pouvais poser une question à ton auteur favori. À George Martin, je dirais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'il est très procrastinateur et en même temps très perfectionniste et que c'est pour cette raison qu'on n'a toujours pas la suite de A Song of Ice and Fire. Mais là, ça fait quand même longtemps. Donc en vrai, j'ai un petit peu mes petites idées de pourquoi c'est toujours pas sorti, mais j'aimerais quand même lui poser la question en mode pourquoi, comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe, pour avoir une vraie réponse de sa part et voir si je suis folle ou pas, enfin si j'ai raison ou pas. Mais j'ai plusieurs théories par rapport à pourquoi la suite n'est pas encore sortie. Et plusieurs de mes théories pensent qu'on n'aura pas la suite avant son décès. Et il y a d'autres théories où je pense qu'on l'aura un jour. Voilà, j'ai plusieurs théories, mais je les garde pour moi. Parce que le jour où ça arrivera, j'ai envie de garder tout ça pour moi. Voilà. Ce tag est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo, un petit peu inhabituelle de ce que j'ai l'habitude de sortir, vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, notamment sur les réseaux sociaux. Toutes les informations dont vous avez besoin se trouvent en barre d'informations et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!